Salut! Bonjour, j'attends quelques secondes, juste le temps de savoir si Facebook prend bien le programme et s'ils vont pas s'arrêter, s'ils vont pas couper, si je vais pas devoir recommencer. Non, apparemment c'est bon, tout va bien. Salut tout le monde, épisode 178 de LMV, le meilleur est à venir, des jolies choses qui se passent de par le monde. Salut Assunta, salut Maribo, bonjour, salut Claire, merci d'être là. Et merci d'être présente en direct pour le live, comme on dit. Et si vous regardez le replay juste maintenant, je vous salue également. C'est très sympa de vous avoir là, on s'amuse bien en ce moment, il y a plein de choses. On a fait des petites opérations un petit peu différentes et moi j'aimais bien. Salut Pika! Alors je sais pas si je vais t'appeler Pika ou Aurélia, c'est comme tu veux. C'est toi qui dis. Hein. Mais en tout cas, c'est gentil de passer pendant ce Facebook Live. Samedi dernier, on a organisé une nuit de la lecture. Vous savez que c'était la deuxième nuit de la lecture partout en France, oui, organisée par... Salut Alexia, tu vas bien? Et organisée par le ministère de la Culture. Et samedi dernier, nous aussi, on a fait notre petite nuit de la lecture, mais réservée aux auteurs indépendants. Et ça a été super sympa. On a eu, j'ai lu des extraits de bouquins d'auteurs indépendants. Vous êtes venus aussi en direct comme ça, en Facebook Live, ce qui veut dire qu'à tout moment, si j'appuie sur un bouton, je peux vous faire venir à l'antenne, en direct. Enfin, il faut que vous soyez d'accord aussi, hein, parce que normalement, je ne peux pas appuyer comme ça. Et ça a duré 1h30, j'avais prévu de faire 1 heure, on a fait 1h30, on s'est bien amusé, c'était super sympa. Si vous voulez voir le replay de cette nuit de la lecture des auteurs indépendants, vous allez sur la page Soyez lus. Alexia, ça va bien, merci. Content d'être en live avec toi. Merci, c'est sympa. Et une petite bise à tu sais qui. Claire, bonjour à tous. Je me suis procuré Spirale 3 et le dernier tome de La femme sans peur. C'est gentil. Ça fait très plaisir. C'est très sympa. Merci Claire. Et donc voilà. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Vous avez vu le titre? Pas de permis. Ah non, avant ça, j'ai encore plein de choses à vous raconter, je suis désolé. Ouais, je voulais vous parler de ça. Je m'emmène un peu les pinceaux, c'est pas grave. Vous vous souvenez de ça? Il est à l'envers, hein, désolé, j'ai pas eu le temps de faire la copie pour vous le montrer. C'est l'agenda 2018 de Matou. C'est une dessinatrice que j'aime beaucoup. Et je vous avais offert Assunta d'ailleurs, elle avait gagné un agenda 2018 de Matou qui est super, hein, super pour la motivation, pour... Salut Claude, bonjour, pour la motivation, pour avancer dans ses projets, etc., pour pas perdre le moral. Tiens, on devrait aller voir ce qu'il y a en janvier. Je vais vous offrir celui-ci, j'en ai un autre. Ne me dites pas comment ça se fait que j'en ai un autre. J'en ai un autre. Je vous l'offre. Alors, c'est dommage, il est à l'envers. C'est le joyeux journal de Matou. Et là, c'est écrit « Le meilleur est à venir », comme chez moi. Et c'est celui de 2018. Vous voulez le gagner? Je vous l'offre. Je crois que j'ai vu passer Manon. Salut Manon. Salut Aurélie aussi, je vois. Oh, il y a du monde là. Autrice à succès. I'm blessed tonight. J'ai de la chance. Alors, je vais juste aller voir ce qu'elle dit pour le 21. Attendez, comment ça se passe? 21. Alors, parce que le 20 janvier, c'est pas... le lundi 22, c'est aujourd'hui le 22. Lundi 22, hein, je vous lis, vous pouvez pas le voir. Journée nationale de la chips. Allez-y. Allons-y, c'est la Saint-Vincent. C'est bien, hein? Ne juge pas les gens si tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu. Une citation signée Beyoncé. Hey. Ouais. Les citations sont très modernes, etc. Donc, vraiment bien. Hein. Si vous le voulez, je vous l'offre. Alexia, j'adore Matou. Elle a beaucoup de talent. Oui, c'est vrai, ses dessins sont super. Je les ai montrés de multiples fois. Alors, il faut que je vous pose une question pour faire gagner. Comment je vais le faire gagner? Je sais pas, je n'ai même pas préparé la question. Jean-Michel, salut! Ça me fait plaisir de te voir là. En tout cas, c'est très gentil de passer. Jean-Michel qui est presque un Estonien maintenant. Bon, il comprendra ma blague. Salut Amanda, ça va bien? Salut Monette! Merci. Donc, vous voulez gagner ce joyeux journal signé Matou, dessinatrice de talent. C'est le joyeux journal de l'année 2018. J'en ai déjà offert un, je vous en offre un autre aujourd'hui. Et pour cela, je vais vous poser une question. Alors, comme j'ai tout bien préparé, comme d'habitude, j'ai pas encore la question. Donc, la question va venir. Il va falloir regarder. À un moment, je vous poserai une question. Tiens,
sur l'actualité, sur ce dont je vais parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de permis, de choses comme ça. On va y venir dans un instant. Avant ça, un petit récapitulatif sur Bolt. Vous savez, Bolt, c'est cette petite Thaïlandaise qui a été brûlée. Et je suis pas le seul, mais on a été plusieurs à lancer un appel pour recueillir des fonds de façon à ce qu'ils puissent venir se faire opérer en France. Et ben, vous savez, l'opération a été un succès. On a aussi avec d'autres auteurs indépendants, 53 d'entre nous, on a publié un bouquin et tous les fonds de ce bouquin, c'est 53 nouvelles. Salut Malik! Malik, dont j'ai parlé il y a très longtemps, dans je ne sais plus quel épisode du Meilleur est à venir, qui fait un boulot formidable pour apporter à manger aux gens qui ont faim tout simplement, aux SDF et autres. Malik qui est dans la région parisienne. Chapeau mec, chapeau. Salut Momoko, je te fais une grosse bise aussi. Très bien. Donc je reviens à Bolt. Vous savez, Bolt, cette petite Thaïlandaise qui va donc venir en France. Et c'est une opération de solidarité formidable comme il en existe plein. On n'en parle pas assez. Et ça, ce sont des bonnes nouvelles. Et c'est pour ça que j'aime les partager. Salut Agnès. Et donc elle va pouvoir venir se faire opérer. Et là, c'est les photos juste avant son départ. Elle a quitté la Thaïlande la nuit dernière, si je ne me trompe pas. Donc elle va arriver à Paris. Et elle se fera opérer à partir de février pour de multiples opérations. Là, voilà la photo. Je voulais vous la montrer. Vous savez, le cuir chevelu est abîmé et sa main, elle a été brûlée ici, lorsqu'elle était toute petite. Salut Janine, ça va bien? Madi, mais Madi, tu es là aussi, mais c'est incroyable. J'ai toutes les stars, autrices, indépendantes, celles qui cartonnent dans les tops d'Amazon et autres, bien sûr. Eh ben, ça fait toujours plaisir. Soyez les bienvenus. Merci en tout cas d'être passés. Donc, l'opération pour Bolt a été un gros succès. À partir du 13 février, elle aura les débuts de chirurgie. Donc, il y a une chirurgie pour le cuir chevelu et une chirurgie pour son moignon, pour lui redonner de la motricité dans la main. Ils vont le faire. C'est des opérations qui vont durer longtemps, sur plusieurs mois. Les chirurgiens sont bénévoles. Il y a tout un tas de gens qui se mobilisent. Et nous, parce qu'on s'est mobilisés aussi, parce qu'on a participé, je vous tiendrai au courant. Donc, je voulais juste vous dire, c'est fait pour Bolt. Elle est partie et elle est en direction de la France. Ça va lui faire drôle. Hein. Elle a jamais voyagé, etc. Donc, c'est toujours ça. Toujours ça. Je regarde Agnès, qu'est-ce que tu m'as dit? Bonjour, j'ai regardé ce matin avec plaisir la nuit de la lecture en différé, c'était sympa. Compliment. Merci. Oui, la nuit de la lecture pour auteurs indépendants. On a eu notre petit succès. En tout cas, on s'est bien amusé. J'ai vu Amanda passer. Hein. J'ai vu Amanda. Amanda, tu m'as envoyé un message sur Facebook. J'ai pas eu le temps de le lire. Je crois que c'était pour la lettre froissée. Et donc, si tu veux bien le remettre, ça sera sympa. Je crois que c'était une dédicace, c'est ça? Si tu la remets là maintenant, je la citerai avec plaisir. Ok? Pas de souci. Le top 5. Aujourd'hui, on va parler de permis de conduire, de voiture, de conduite, etc. On va faire que ça, du début à la fin, sauf avec le top 5. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant et qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant sur les réseaux sociaux, des trucs un petit peu marrants. Alors, on va commencer tout de suite, on va faire très fort. C'est là, j'en ris d'avance. Elle m'a fait éclater de rire. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre. Alors, regardez bien l'image et regardez bien la légende. Allez, je vous la montre. Rémi-nous le chat sur Twitter. Il est quand même fort. Elle est bonne, celle-là. Ça, c'est culte. Ça, c'est culte. Je sais pas. Hein? Bis to Kate. Ou en accent français, bis to Kate. C'est bête, mais c'est bon. Il faut rire. Salut Pascal, merci la Belgique, merci de passer, c'est super sympa. Ah oui, non, moi celle-là elle m'a bien plu, ah, ouais, j'ai bien ri. Et je sais plus qu'est-ce qui a partagé ça, cette bis to Kate. Bah, je sais plus, je l'ai pas. Hubert, on a partagé une jolie aussi. Hubert, grand sculpteur, également photographe, grand photographe, fait de très très belles photos. Alors, vous voyez, c'est Jeanne d'Arc, et avec la légende suivante, 30 mai 1431, Jeanne d'Arc lance le concept de femme au foyer. Bah, ça m'a plu, donc je l'ai choisi dans le top 5 des meilleurs de cette semaine, blagues que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux. Ah, sacrée Jeanne, elle n'en rate pas une, toujours présente. Sinon, celle-là, elle est pas mal.
Alors, pour nos amis allemands, regardez bien là. Voilà pourquoi les Allemands ne jouent pas au Scrabble. Ah là, t'as combien de lettres? Fußbodenschleifmaschinenverleih. Ah, il paraît que ça veut dire location, je sais plus, de ponceuse. Voilà, de machine à poncer, pour poncer les sols. Impressionnant quand même. Hein. Salut Jean-David, merci d'être de passage. Pascal qui en rajoute une couche sur Jeanne. Oui. Allez, la suivante, top 5 de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a trouvé également? Alors, le concept des Français avec les rendez-vous, vous savez, être à l'heure après l'heure. Concept des Français sur les rendez-vous, le voici. On n'arrive pas en retard, on instaure du suspense. J'ai trouvé ça très très bon, j'ai trouvé ça très sympa. Alors, qu'est-ce qui a partagé ça? Excusez-moi, là aujourd'hui j'oublie de donner les noms de ceux qui ont... Ah non, j'ai pas oublié en fait. Et la dernière, c'est David qui l'a partagé. David, le PDG de Seolius. Seolius, je pense qu'on prononce, elle est pas mal non plus. Attention, accrochez-vous, l'image est un peu dure. L'image est un peu dure, mais lorsque vous voyez la légende, vous allez tout comprendre. Allez, on y va. Hier, j'ai dit à ma femme que sa soupe ne me plaisait pas. Par contre, aujourd'hui, je la trouve vraiment excellente. Je ne sais pas qui c'est ce pauvre garçon, je pense que c'est un boxeur, je ne sais pas. La légende est excellente. Ça fait du bien, on se sent mieux tout de suite, même si on est en janvier et même s'il pleut tous les jours. Je ne sais pas c'est vous, mais ici à Albi en ce moment, c'est tous les jours, ça n'arrête pas. J'espère que vous avez un peu plus de soleil que moi. J'en pleure, dis-donc. Ça va pas être facile. Alors, on parle voiture, on parle permis de conduire, on parle conduite prudente, on parle accident, tout ce que vous voulez. Et la première des informations, c'est bien sûr cette loi qui va faire passer sur les routes secondaires en France, on ne va plus rouler à 90, mais on va rouler à 80. Et ça a inspiré certaines personnes. Alors, un petit top 3, je les ai trouvées très amusantes, on va dire. Voilà la première. Les nouveaux véhicules d'intervention seront livrés dans les gendarmeries dès la mise en place de la limitation à 80 km/h. Oui. C'était Lily Moore qui a partagé ça. Josette n'est pas en reste et elle a partagé celle-ci à propos du 80 km/h. Tiens, un truc qui n'a pas augmenté cette année. Et Macron... Paraît-il, Macron, 8 mois au pouvoir, 8 nouveaux impôts. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais c'est sympa. Bon, on faudrait peut-être regarder aussi de l'autre côté les choses bien qu'il a fait. Et la dernière, et celle-là a été partagée par qui? Je vais vous le dire tout de suite, parce que sinon je vais oublier. C'est Lucien qui a partagé ça. Ah, elle est bonne, elle est pas marrante, mais elle est bien. Voilà. Les voiturettes sans permis roulent à 70 et les nôtres à 80. Est-il encore utile de passer le permis pour 10 km/h? Mais où vont-ils chercher tout ça? En tout cas, ça fait du bien, ça détend, ça relaxe. C'est agréable. Et puis, alors il m'est arrivé une histoire. D'habitude, je vous raconte à chaque fois une histoire inspirante, un truc qui s'est passé. On voit le bon côté des hommes sur Terre, qui collaborent, qui font des choses géniales, qui ont de l'empathie, qui ont de la bienveillance, etc. J'aurai une petite histoire à vous raconter tout à l'heure. Mais avant, il m'est arrivé un truc assez étonnant, toujours en lien avec ça. Et je suis tombé sur ce que je regarde un petit peu aussi pour trouver des blagues. Hein. Je ne prends pas tout ce que vous m'envoyez, j'essaie de trouver ce qu'il y a de mieux. Mais là, c'est bien tombé parce que je suis tombé sur cette histoire. C'est Matoy, pour les fidèles, vous connaissez. C'est un gars sur Twitter, il a beaucoup de très très bonnes blagues. Et c'est Matoy qui fait celle-ci. Alors, il va falloir suivre un petit peu, mais vous allez voir, c'est vraiment amusant. Donc, il poste une blague. Américain, le gars américain. Nous, on a Fast and Furious.
Le Français répond, sourire en coin, allume sa clope et regarde au loin nonchalamment. On a mieux. Et qu'est-ce qui est mieux? Quelle est la nouvelle? Et c'est une nouvelle qui reprend du quotidien, je ne sais pas si c'est un quotidien, 20 minutes. Et il dit, le titre de ce quotidien c'est « À Lyon, sans permis et sous stupéfiant, un unijambiste pousse la police à une folle course-poursuite. » Ça paraît étonnant, hein. Eh ouais. Jean-Michel, j'espère que tu m'en voudras pas, mais bon, j'ai souri. Et alors, non seulement j'ai souri, mais je me suis dit, je vais regarder quand même les commentaires. J'ai regardé les commentaires, et c'est là où j'ai commencé à bien rire, parce que c'est quand même incroyable cette histoire. Et c'est vrai, c'est une histoire vraie. Vous allez voir, ce Lyon, il y a cette histoire de ce gars-là qui est unijambiste et qui conduit sans permis, sans rien, etc. Et là, ça commence, parce que j'ai regardé dans les commentaires, et évidemment, les commentaires sont excellents. Il reste une jambe pour le bracelet électronique. Excusez-moi. Ah, je sais. Mais bon, d'autres commentaires. Une histoire rocambolesque à vous couper les pattes. Réponse, non, c'était sans doute pour nous faire marcher. Je suis désolé, mais elles me font rire toutes celles-là. Il semblerait qu'il risquerait plutôt une mise à pied. Et puis encore une. Ah, attendez, je l'ai plus celle-là. Hop. Mouais, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Moi, je vous montre tout ça, pourquoi? Parce que c'est l'humour. Peu importe l'histoire, c'est l'humour. Quand vous regardez bien sur les histoires, il y a plein de gens qui ont un humour formidable. Des comiques, on en connaît, hein, vous allez voir des spectacles, etc. Salut Michel, vous allez voir des spectacles, vous voyez des comiques. Mais quand vous regardez les commentaires sur certaines histoires, que ce soit sur Facebook, sur Twitter il y en a beaucoup, ou même dans les commentaires sur les nouvelles, bon, il y a des commentaires haineux, il y a des gens qui sont pas contents, etc. Mais il y en a d'autres qui ont beaucoup d'humour. Et moi, j'adore ça. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire partager ça. Donc je continue sur cette histoire de l'unijambiste qui roulait sans permis et qui était drogué, et qui a eu un accident et qui a été poursuivi par la police. Et le dernier commentaire que je vous mets. Salut Jean-Jean, salut Damien. Une jambe, pas de permis et drogué, ça va être difficile de faire mieux. Et là, je me suis dit, oui, ça va être difficile de faire mieux. Eh ben non. Vous allez voir, il y a encore mieux, qui a été partagé sur le même fil de cette information par un Breton qui a trouvé une nouvelle qui se passe à Brest, et c'était en novembre dernier, et c'est encore mieux. Alors comment peut-on faire encore mieux? Eh ben voilà, on fait comme ça. À Brest, l'unijambiste conduisait avec un balai et ivre et sans permis et sans assurance. On écrirait une histoire en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, on écrirait une histoire comme ça, on dirait mais c'est nul ton truc. Non, c'est la réalité, c'est vrai, ça s'est passé à Brest, c'était en novembre dernier, j'ai été vérifié. Isabelle, salut. Salut Complice Production qui va déménager, ça va? Donc alors oui, à Brest, l'unijambiste conduisait avec un balai, ivre et sans permis et sans assurance, c'est vrai. Ça paraît incroyable, mais si. Je vais arrêter là parce que ça m'a emmené très loin cette histoire. Donc, depuis le tout début, je vous racontais ça. Et donc, si vous voulez vous détendre, c'est un truc que je vous donne, que je fais parfois, si vous avez un petit peu de temps. Vous trouvez une information un petit peu insolite et regardez dans les commentaires. Vous passez les commentaires haineux ou nuls et vous regardez ceux qui font de l'humour et vous allez voir, vous allez rire. Parce que au mois de janvier, avec le temps qu'il fait, on en a vraiment besoin. Voilà, c'est terminé pour les bagues. J'en ai encore une, mais je la garde pour après parce qu'elle est un peu limite. J'ai hésité à la partager, mais je vais sans doute la partager tout à l'heure. L'histoire du jour, très courte, très belle histoire. On va aller à Valenciennes, à l'hôpital de Valenciennes pour être précis. Est-ce que vous avez déjà été opéré ? Oui, non, vous avez un souvenir de cette opération, vous avez surtout des souvenirs de ce qui s'est passé avant, juste avant d'aller au bloc opératoire. Moi, j'ai eu beaucoup de chance.
J'ai eu ma première, même pas opération, c'était même pas opération, je suis jamais dormi à l'hôpital, j'ai jamais été à l'hôpital, sauf une fois, donc il y a un an, en janvier dernier, je vous raconte des trucs personnels. C'est la première fois où j'ai été anesthésié et j'ai eu un examen, une coloscopie de routine, pour voir si tout allait bien. Et tout va bien. Et alors c'est pas grand chose, hein, c'est de la chirurgie ambulatoire. J'ai été anesthésié, après on a fait la coloscopie, et après je suis ressorti juste après. Vous connaissez peut-être cet examen. Et moi ça m'a quand même angoissé. Et là j'ai eu du stress. Et c'était juste ça. Alors je me suis imaginé les personnes qui doivent subir des interventions chirurgicales, le stress et la peur que ça doit faire. Et encore plus pour les enfants. Parce que partout dans le monde, tous les jours, des enfants se font opérer. Et l'hôpital de Valenciennes, le service de chirurgie ambulatoire pour enfants, a cherché un moyen de les déstresser, de leur enlever leur angoisse avant d'aller au bloc opératoire. Parce que pour les enfants, c'est encore plus stressant que pour les adultes. Pour les adultes, on peut encore penser, mais pour un enfant, c'est terrible. Quoi, parfois, ils sont peut-être plus courageux que nous. Moi, j'ai un peu douillet. Et donc, il y a un service qui est dirigé par Nabil Elbeki, le chef de service, le docteur Elbeki, qui ont trouvé une solution pour déstresser, ôter les angoisses des enfants. Et une solution toute bête. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est génial. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu l'idée d'acheter des voitures électriques. Alors vous allez me dire, mais des voitures électriques, mais pourquoi faire? Attendez, pas des petites voitures électriques comme ça, non, des grosses voitures électriques. Des voitures électriques dans lesquelles les enfants peuvent s'asseoir et conduire la voiture électrique. Et pourquoi c'est génial? Parce que les voitures électriques sont à l'entrée du bloc opératoire. Les enfants montent dans les voitures et vont jusqu'au bloc en conduisant leur voiture électrique. Et là, il se passe un miracle. Les yeux s'illuminent, les sourires apparaissent au coin des lèvres, alors qu'avant, il y avait du stress, de l'angoisse, et tout se passe pour le mieux. C'est assez étonnant. Moi, je suis assez surpris. Voilà une petite, hop, avec sa petite voiture électrique, elle va au bloc opératoire avec son doudou. Je vais vous en montrer une autre. Hop, on les accompagne tranquillement. Et j'ai trouvé ça formidable. Et pourquoi j'ai trouvé ça formidable? Parce que l'hôpital de Valenciennes qui a fait cette opération est d'abord génial. Et ensuite, il faut savoir que ces voitures, c'est eux qui les ont payées. C'est le personnel lui-même de l'hôpital et du service qui s'est cotisé pour acheter les petites voitures électriques pour les enfants. Et il y en a une, celle-là en particulier, qui a été payée, on ne les voit pas bien. Voilà, vous voyez, c'est un joueur de foot. Ce sont les joueurs de Valenciennes, du Valenciennes Football Club, je crois, Anzin Football Club, qui sont cotisés pour acheter une des voitures. Donc, les infirmiers, les infirmières et les joueurs de foot ont acheté, je crois qu'ils ont 3 voitures maintenant, pour que les enfants puissent aller de façon sereine jusqu'au bloc opératoire. Alors c'est génial, les enfants arrivent, ils sont détendus. Et il y a des trucs, vraiment c'est fantastique, parce que ce qui se passe, c'est que non seulement ils sont détendus, ils ont moins de stress, ils n'angoissent pas, ce qui permet aux médecins de leur donner moins de médicaments. Ou même pas du tout. C'est-à-dire c'est des médicaments pour calmer, pour qu'ils restent zen, pour qu'ils restent sereins. Et là, parfois même, on leur donne même plus de médicaments. Et cerise sur le gâteau, et ça m'a épaté, c'est-à-dire, c'est pas que la phrase est mauvaise, je recommence. Si j'étais en différé, je couperais, je recommencerais. Et cerise sur le gâteau, ce qui se passe, c'est que cette opération, qui est un moment qu'on a envie d'oublier, qui est un mauvais souvenir, devient, après coup, après la chirurgie, après qu'il soit sorti, devient l'un de leurs meilleurs souvenirs. Et c'est formidable. Donc c'est la façon de travailler sur le cerveau. Ça devient un bon souvenir, parce qu'il y a la conduite à la voiture, après il y a la chirurgie, mais bon, c'est bon, on s'est endormi, etc. Et puis voilà, on est sorti. Il n'y a pas eu toutes ces angoisses, il n'y a pas eu tout ce stress, donc on en garde un bon souvenir. Et c'est incroyable ça, on garde un bon souvenir de son opération. Et moi je trouve ça formidable. Alors, par contre, ce que je ne trouve pas formidable, c'est que ce soit les infirmiers et les infirmières qui aient dû payer
se cotiser pour payer ces petites voitures électriques. Bonjour Laure, ça va? Merci d'être de passage. Et je trouve ça pratiquement presque scandaleux. Déjà qu'ils ne sont pas bien payés, on les paye au lance-pierre, et en plus ils se cotisent pour acheter les voitures. Les joueurs de Valenciennes ont participé, je trouve ça bien, mais on a appris aujourd'hui qu'en 2017, 1% de la population, si les chiffres sont justes, je crois que c'est Oxfam qui a publié ça, ont je ne sais même pas quel mot utiliser, ont pris, je fais des doigts crochus, ont pris 82%, paraît-il, des richesses générées en 2017. Et moi, je trouve ça scandaleux. Vraiment. Je suis en train de m'énerver. Faut pas. Ouais, c'est le meilleur est à venir, on est là pour se détendre. Mais quand même. Je sais qu'il n'y a pas un milliardaire ou un millionnaire qui me regarde, là, qui nous écoute. Au lieu de garder tout cet argent à la banque, là, de le mettre dans des trusts aux îles Caïmans ou ailleurs, ça serait pas bien d'offrir des voitures électriques à tous les hôpitaux de France pour les enfants qui ont besoin justement d'avoir ces chirurgies et qui vont rester marqués à vie, au moins pendant longtemps, à cause des angoisses d'avant de chirurgie. Je sais pas moi, à quoi ça sert l'argent autrement, si c'est pour le garder et pour le rassembler. Enfin bref, voilà. En tout cas, les gens ont du cœur, il y a de la bienveillance, il y a de l'empathie, et ça c'est formidable. Et ça c'est la base de l'humain, et c'est ce que je me tue à vous dire à chaque fois, chaque semaine, à chaque épisode, les gens sont bons. C'est l'éducation, et les circonstances aussi qui font que les gens deviennent mauvais, malheureusement. Donc voilà, opération donc à Valenciennes, un grand salut si vous êtes du côté de Valenciennes, bravo, parce que c'est formidable cette petite opération, petite histoire très courte, et en recherchant, j'ai appris en fait que ça se faisait aussi ailleurs. Il paraît qu'il y en a aussi dans les hôpitaux de Calais, si vous êtes du côté de Calais, ou à Corbeil-Essonnes également. Et paraît-il, ça se ferait également à l'étranger. Sigyn, salut, Manon, je ne sais pas si je t'ai salué aussi. Voilà, on va se quitter. Ah bah alors qu'est-ce que c'est ça? J'ai un bandeau. On va se quitter dans quelques secondes. Amanda, si tu étais là, est-ce que tu as mis le... Je t'avais promis de le faire, et j'ai un agenda à vous faire gagner, donc bougez pas. J'avais promis de vous partager cette information. Donc on a beaucoup parlé de voitures en fait. On a parlé la limitation à 80 km/h, on a parlé des unijambistes qui conduisaient, et là j'en avais une dernière et j'ai hésité à la partager. Et je la partage quand même, parce que ça parle de voiture, ça parle de limiter les accidents, mais là quand même, je ne sais pas si c'est bien de la mettre, vous me direz après, mais tant pis je la mets, parce qu'elle m'a quand même fait sourire, et elle m'a fait réfléchir en même temps, la voici. Réduire le nombre d'accidents sur les routes, c'est aussi réduire nos chances de médailles aux Jeux paralympiques. Je suis désolé, mais elle m'a fait rire. Alors, je vais vous dire honnêtement, elle m'a d'abord fait rire et ensuite elle m'a fait réfléchir. Et je pense que ça donne à réfléchir sur les accidents aussi. Partagé par nos amis de Fussoir. Voilà. Désolé. Bon, elle m'a fait rire. Si vous êtes choqués, désolé. Et on va se quitter avec, non pas la citation du jour, mais quelque chose de bien mieux. Vous savez qu'on a tous les jours, à chaque fois, ce qu'on appelle un moment suspendu. Dominique, ça t'a fait rire? Bon, ça a fait rire. Ouais, je vois que ça a fait rire. Mais ça fait réfléchir, hein. Elle est bonne, on rit jaune, on rit. Et oui, c'est de l'amour, l'humour acide. Pascal, tu partages quelque chose, une image, mais là je peux pas la voir, je la verrai tout à l'heure. Donc on va se quitter dans quelques secondes. À chaque fois, j'ai toujours un moment suspendu. Vous savez, au début, je le fais moi en ce moment. Ah, on frappe à la porte. Je vais vous dire pourquoi. C'est... Tu vas-y, entre, Hugo, entre. Tu peux ouvrir la porte? Voilà. Viens, bonhomme, viens. Allez. J'ai promis à mon petit garçon, Hugo, qu'il aurait droit de venir à la fin de l'émission, mais qu'il fallait pas qu'il embête papa pendant que je faisais le programme. Je lui ai promis de venir. Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour? Hein? Attends, hop, on va enlever ça, parce que là, tu es un peu... Hop. Ça
va comme ça. Allez, hop, il va dire bonjour. Salut. T'as dit bonjour? Oui. Alors tu vas leur dire au revoir maintenant? Au revoir. Eh ouais. C'est le petit ninja. Et on l'adore à la maison. On ne veut pas le remplacer. C'est quoi? Ça, c'était les enfants qui conduisent des voitures électriques pour avant les opérations. Mais c'est pas ça que je voulais montrer, Hugo. Et j'ai besoin de mes deux mains. C'est bon, tu as dit au revoir maintenant, tu peux y aller? Pourquoi ça va y aller? C'est ce que je craignais. Il va pas vouloir partir avant la fin. Ah, c'est dommage, j'avais le moment suspendu. Je vais essayer de le montrer, mais je peux pas te tenir et faire le moment suspendu, bonhomme. Attends. C'était Sandra qui avait fait un super moment suspendu. Je vais essayer de vous le montrer. Regardez-moi cette image de Sandra. La voici. Attention, je te cache un peu, Hugo, d'accord? Voilà. On la voit pas bien, mais une image très belle que je partagerai vous sur la page Le meilleur est à venir. Très très belle, je pense que ça doit être du côté d'Angers. Bah attends Hugo, non, bah attends, il faut respecter quand même. Parce que Sandra en plus a mis un texte superbe que je voudrais partager avec vous. Le texte c'était, pensez à l'image que je viens de vous montrer, je fais ça vraiment à l'arrache. Hein. Il n'est pas plus belle lumière que celle qui vous attend au bout d'un sombre chemin. La lumière aveuglante brûle, nous enlève tout discernement. Je choisis la chaleur rassurante d'une douce étincelle qui grandit. C'est beau, Sandra. Toujours une belle plume. La douce étincelle qui grandit chez moi, c'est lui. Allez, pensez à cette douce étincelle. Cherchez-la autour de vous. Il y en a toujours une. Que ce soit une personne, une activité, une passion, il y en a toujours une. Oui? Pourquoi t'as mis les lumières? Pour qu'on nous voie bien. Sinon, on ne nous voit pas si j'éteins les lumières. Mais ça... Oui, ça, il y en a partout. Bon, on va s'arrêter, sinon... Je voulais finir sur une belle note, mais on fera sur une note technique. Alors, pourquoi il y a de la lumière? Eh bien, il y en a parce qu'on nous voit mieux. Allez, on dit au revoir cette fois-ci. Bisous, merci Sigyn, merci, bye bye. On dit au revoir. Salut à tous, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager cet épisode, s'il vous plaît, sur vos réseaux sociaux et on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera l'épisode numéro 179. Au revoir. Salut à Assunta. Ah, j'ai oublié de partager l'agenda. L'agenda. Qui c'est qui veut gagner? C'est très français ce que je dis. Le joyeux journal de Matou. Vous voulez le gagner? C'est très simple. Vous m'écrivez en commentaire. La première personne qui m'écrit en commentaire dans quel hôpital se passe l'opération voiture électrique dont j'ai parlé, dans quelle ville de France, a gagné l'agenda. Voilà, c'est tout. Bye bye, merci. Tu dis au revoir Hugo? Au revoir.